Salut, c'est Superfan. Tu écoutes NUM RDV, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale qui couvre toute l'actualité des géants du web et de la tech. Nous sommes le samedi 22 juin 2019. Très heureux de te retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Mais je te préviens, je suis malade aujourd'hui. J'ai une sorte de rhinite allergique, tu sais, c'est la période. Donc désolé d'avance. T'as dû le voir hein, dans les news. Ces derniers jours, Netflix augmente ses prix en France, ça fait des mois et des mois que je t'en parle. Hein. Il y a eu des augmentations aux États-Unis puis au Royaume-Uni, eh bien c'est au tour de la France. La hausse des tarifs est effective depuis le 20 juin pour les nouveaux utilisateurs et pour les autres, eh bien ça va arriver ces prochaines semaines. Alors l'augmentation, ça concerne deux de ces trois formules, la formule standard et la formule premium. Alors le premier forfait, c'est celui qui offre la possibilité de regarder les contenus simultanément sur deux appareils en haute définition qui passe de 10,99 à 11,99 € par mois, donc 1 €, je vais payer 1 € de plus chaque mois. Et le forfait premium qui permet de regarder sa série simultanément sur 4 écrans et en très haute définition passe quant à lui de 13,99 à 15,99 € par mois, 2 € d'augmentation, les pauvres qui ont ce forfait là, franchement, ça fait mal. Seul l'abonnement le moins cher essentiel qui ne permet qu'une seule connexion à la fois et offre une qualité standard reste à 7,99 € par mois. Alors tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que Netflix a augmenté ses prix, ses tarifs ? Eh bien c'est pour se payer les services de Joule pour la promotion de la prochaine saison de La Casa de Papel, la saison 3 qui va débarquer là en juillet hein. Alors je déconne évidemment, c'est pas pour ça. D'ailleurs cette opération a fait un buzz énorme hein, sur les réseaux sociaux. Netflix sont très intelligents parce qu'ils savent qui recruter pour faire le buzz. Ils avaient recruté Nabila, la star de la télé-réalité, pour promouvoir Orange is the New Black. Alors qu'elle avait pas joué dans la série, hein, mais c'était uniquement pour faire la promo de la nouvelle saison. Et bien là c'est pareil, Joule ne joue pas évidemment le personnage de Marseille dans la nouvelle saison, mais c'est uniquement pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, puisque Joule est détesté par certains, adoré par d'autres. C'est une des personnes, un des artistes les plus clivants hein, en France. Beaucoup de personnes détestent sa musique, mais faut dire que dans le rap game, c'est quand même un des mecs les plus cool, les plus terre à terre, les plus humbles et les plus travailleurs hein, dans le milieu du rap. Donc ils ont évidemment recruté Joule pour faire le buzz, pour provoquer un certain engagement sur les réseaux sociaux. Alors la vraie raison pour laquelle Netflix a augmenté ses tarifs, eh bien c'est parce que Netflix a investi énormément cette année avec 13 milliards d'euros dépensés. Il faut savoir que Netflix est une entreprise très très endettée hein. Et Netflix a été donc dans l'obligation d'augmenter ses tarifs d'abonnement pour faire face aussi à la prochaine concurrence de Disney+, qui va débarquer cette année en novembre aux États-Unis puis en 2020 dans les autres pays du monde. Apple aussi qui va sortir son service de streaming, Warner Media, DC Universe et aussi NBC. Donc il va y avoir plein de nouvelles plateformes de streaming qui vont naître ces prochains mois et ces prochaines années. Donc c'est pour ça que Netflix augmente, attention, provisoirement ses tarifs, j'en suis convaincu. C'est cet article de la Tribune qui l'explique très très bien, je trouve. D'ailleurs tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube et dans les commentaires comme d'habitude. Hein. Pourquoi Netflix augmente ses prix en France et pourquoi ça risque de ne pas durer ? Je suis tout à fait d'accord avec cet article. Après les États-Unis et le Royaume-Uni, Netflix augmente également ses prix en France pour les offres permettant le visionnage simultané sur plusieurs écrans. Eh bien, évidemment, ce sera à cause de la concurrence. Disney+ va lancer une offre de base moins chère que Netflix. L'offre de base de Disney+ sera à 6,99 $ ou 6,99 € par mois, soit 1 € moins cher que l'offre de base de Netflix. Et Netflix a de plus en plus de concurrence hein, avec Amazon Prime Video, avec Disney+, avec Apple, avec Warner et les autres. Donc il va forcément y avoir une guerre des prix et une guerre des catalogues ces prochains mois, donc Netflix en profite en ce moment puisque Disney+ n'est pas encore lancé. Mais ça va pas durer, hein, t'inquiète pas. Autre news très importante, évidemment je ne pouvais pas ne pas t'en parler. Facebook dévoile la Libra, une crypto-monnaie disponible dès 2020. Ça fait des mois et des mois que je t'en parle dans cette émission NUM RDV, donc t'étais bien au courant avant tout le monde. Sa technologie est une blockchain privée, ça c'est très important. À l'inverse du Bitcoin et des autres crypto-monnaies qui reposent sur une blockchain publique, le Libra repose sur une blockchain privée à laquelle uniquement des partenaires ont accès. Ces partenaires, au nombre de 27, sont Visa, Spotify, eBay, Coinbase, ou encore Iliad, la holding de l'opérateur français Free. Aucun autre GAFAM, par contre, n'en fait partie. Chaque partenaire a dû payer un ticket minimum de 10 millions de dollars pour faire partir de ce club privilégié, je t'en avais déjà parlé, hein. En échange de quoi ils accéderont à un nœud de la blockchain.
sa capacité de réserve à mesure que les utilisateurs achèteront des Libra, les 28 partenaires, 27 plus Facebook, accumuleront des devises dans une réserve gérée par une fondation nouvellement créée par Facebook à Genève. Je t'ai mis tous les meilleurs articles sur la Libra dans la description de cette vidéo sur YouTube, tous les liens, près de, je crois, 8 articles, c'est ça ? Facebook lance Libra, une crypto-monnaie gérée par une nouvelle filiale dédiée aux services financiers qui s'appelle Calibra. Alors Libra, c'est une association en fait, et Calibra, ce sera un portefeuille numérique. Avec Libra, Facebook attaque le monde du transfert d'argent et justement ça va faire très mal à Western Union, à MoneyGram, à Ria qui permettent des transferts internationaux d'argent, à TransferWise, à PayPal aussi, et puis à toutes les startups comme Revolut, Asimo, WorldRemit, CirclePay, etc. pour les transferts internationaux d'argent. Libra, comment Facebook et ses partenaires comptent éviter une volatilité aussi à la Bitcoin, ça c'est très important, parce que le Bitcoin n'a pas bien fonctionné en fait à travers le monde, très populaire, très peu utilisé finalement, sauf pour des malversations financières et du blanchiment d'argent. Libra, tout comprendre sur la crypto-monnaie de Facebook. Je te mets donc tous ces articles dans la description de cette vidéo. Dans le reste de l'actualité, on va parler des GAFAM. Tim Cook, le patron d'Apple, dresse une sombre description de la Silicon Valley. Il a la même sensation que moi, Tim Cook, peu optimiste devant la promotion 2019 de Stanford à la cérémonie de remise des diplômes, critique vivement les agissements actuels de la Silicon Valley. Alors qu'est-ce qu'il a dit ? Pour lui, la Silicon Valley a créé une fabrique du chaos, violant la vie privée. Le PDG d'Apple, Tim Cook, poursuit son offensive contre les grands consommateurs de données personnelles de la Silicon Valley. Le dirigeant estime que les grandes entreprises technologiques doivent prendre leurs responsabilités dans ce chaos. RCS, news aussi très importante, Google commence à déployer le successeur du SMS en France. Google RCS Chat arrive en France et veut révolutionner le SMS. Alors attention, c'est pas sécurisé de bout en bout, Ce protocole n'est pas sécurisé contrairement à WhatsApp, contrairement à iMessage. Il n'y a pas de chiffrage de bout en bout, donc il y a un vrai problème de sécurité et de confidentialité de tes données avec le RCS. Je préfère te prévenir. Google a fait 9 modifications de son algorithme par jour en 2018. L'étonnant point de vue du patron de Google au sujet de YouTube, si l'on en croit le patron de Google, YouTube ne sera jamais entièrement sain car la plateforme de vidéo est trop conséquente et tous les contenus ne peuvent être filtrés modérés. Google Stadia, vous pouvez désormais acheter la manette seule. Parallèlement à la Founders Edition, Google permet aux joueurs de précommander la manette Stadia Controller en version seule. Comment Facebook classe désormais les commentaires sur les posts ? Et oui, puisque Facebook désormais classe les commentaires sous les posts. Facebook supprime des champs de la section info sur la page des entreprises. Facebook avertit les propriétaires de pages Facebook qu'ils suppriment un certain nombre de champs de la section info sur la page à partir du 1er août 2019. Autre news tech de la semaine. DeepMind, c'est la start-up intelligence artificielle de Google, apprend le travail d'équipe à son IA. Je t'ai promis dans cette émission de te tenir au courant des avancées de l'intelligence artificielle à travers le monde. Eh bien, des chercheurs tentent de développer des IA qui collaborent avec les humains et entre eux. Il y aura donc désormais un travail d'équipe entre différentes intelligences artificielles. AI Habitat, alors Facebook génère maintenant des maisons virtuelles pour entraîner ses robots. Le géant des réseaux sociaux espère gagner des années d'apprentissage grâce à cette nouvelle méthode. Le MIT, je t'en ai déjà parlé, dote ses robots d'un nouveau sens, le toucher. Les robots pourront bientôt faire un lien entre l'élément tactile et l'élément visuel. C'est une véritable révolution. Cet implant cérébral améliorerait notablement la mémoire. Des scientifiques ont mis au point un implant cérébral capable d'améliorer notablement la mémoire de personnes souffrant de lésions cérébrales. Ce n'est que le début. Dans quelques années, on pourrait avoir des êtres humains connectés. Et oui, avec une puce dans le cerveau, pourquoi pas. Domino's Pizza veut vous livrer avec des véhicules autonomes. Au Texas, Domino's Pizza va tester la livraison avec des voitures autonomes. Ça y est, ça arrive, c'est du concret. Pour ce faire, la marque de restauration rapide a fait appel à la société de robotique Nuro et à son véhicule, le R2. La messagerie Slack s'apprête à faire son entrée en bourse, l'ambition de l'entreprise américaine, qui sera cotée à partir de jeudi à New York et
énorme. Sur Spotify, les annonceurs peuvent cibler les auditeurs selon les podcasts qu'ils écoutent. Cette nouvelle option marketing est mise à disposition des annonceurs par le service de streaming dans 10 pays, dont la France, donc ça débarque en France. Mention ou mention, l'outil de veille social media lance sa fonctionnalité de publication sur les réseaux sociaux. Ça va intéresser surtout les professionnels, ça. LinkedIn procède au rafraîchissement de sa marque et de son site. Pinterest élargit ses capacités e-commerce grâce à Complete the Look, qui est une fonctionnalité très intéressante. Alors, cette fonction Complete the Look de la recherche est une recherche visuelle de Pinterest qui va recommander en fait des produits de mode et de décoration maison basés sur le contexte d'une image. C'est génial ça. Les Allemands pourront bientôt utiliser leur iPhone comme carte d'identité avec les nouvelles fonctionnalités NFC. Prise en compte par iOS 13, l'Allemagne envisage de proposer à ses citoyens de digitaliser leur papier d'identité. Chine. Après les sanctions américaines, l'avenir s'assombrit encore pour Huawei. La situation tourne à la catastrophe pour Huawei, frappé par les sanctions américaines, ce qu'a confirmé ce lundi son PDG pour qui l'embargo touchant Huawei pourrait faire baisser ses revenus de 30 milliards de dollars. En Chine, la situation d'Apple ne semble pas près de s'améliorer, évidemment, ce sont les conséquences de ce boycott des Américains des marques chinoises. Plusieurs analystes de JP Morgan et le Crédit Suisse indiquent que la situation d'Apple en Chine pourrait ne pas s'améliorer dans les mois à venir. Apple qui dépend beaucoup de la Chine. Je crois que c'est près de 30% de ses bénéfices nets, le marché chinois. News France maintenant. Salto Delphine Ernotte aimerait lancer la plateforme de SVOD française d'ici la fin de l'année enfin. Bourget 2019, le groupe ADP Aéroports de Paris veut concevoir des vertiports pour les taxis volants. Ce sont des aéroports pour les taxis volants, des sortes de gares. Ça ressemble à ça. La France se dote d'un circuit d'essai pour les voitures autonomes, il était temps. Officiel, la start-up Miro lève 230 millions de dollars, c'est un record pour la French Tech. La pépite française spécialisée dans la photographie, qui met en relation les entreprises et les photographes, rentre dans le cercle très fermé des licornes grâce à un nouveau tour de table de 230 millions de dollars. Payfit, la start-up française, lève 70 millions d'euros pour se développer en Europe. C'est une solution RH complète qui va se développer dans plusieurs pays européens. Foodtech, la recette de Frishti pour contrer Uber Eats et Deliveroo. Frishti, la start-up française. L'école 42 veut compter 20 campus mondiaux d'ici 2020. L'école de Xavier Niel, le fondateur de Free. L'école 42 va ouvrir 11 nouveaux campus à travers le monde d'ici 2020. Le nombre d'étudiants de l'école spécialisés dans le codage, dans le développement web, pourrait doubler. Ils forment les meilleurs développeurs du monde. Donc l'école 42 va ouvrir 11 nouveaux campus d'ici 2020. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté NUM RDV. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Je te souhaite un très très bon week-end. Salut!